Alors bonjour à tous et à toutes. Comme vous l'avez vu, aujourd'hui on ne va pas vraiment parler d'histoire mais plutôt de personnages légendaires. Quand on entend Bible et femmes, on pense au sexisme, mais il y a aussi des personnages de femmes fortes et indépendantes dans la Bible, mais qui sont assez peu étudiés. Et aujourd'hui je vais vous présenter deux d'entre elles. Judith et Esther, deux femmes de l'Ancien Testament qui, chacune à leur manière, se sont battues pour protéger le peuple hébreu. Donc tout d'abord, la première, Judith, on ne sait pas si elle a vraiment existé, et d'ailleurs c'est plutôt probable qu'elle n'ait pas vraiment existé. En hébreu, Judith veut dire juive ou la juive, donc Judith serait davantage une représentante du peuple hébreu dans son ensemble. Et d'ailleurs, le village de Béthulie, le village où elle est censée habiter, n'a été retrouvé sur aucune carte, et donc ça serait davantage une cité idéale créée pour les besoins de l'intrigue. Et bien que Judith soit juive, elle n'apparaît pas dans la Torah ou dans les canons du judaïsme. Les protestants considèrent aussi l'histoire de Judith comme un beau récit patriotique, mais d'importance moindre. Et les seuls qui ont vraiment consacré un livre à Judith, ce sont les catholiques, avec le livre de Judith qui apparaît dans leur Bible. Et donc, pour en revenir à notre histoire, Judith était veuve depuis 3 ans. Béthulie était assiégée par les Assyriens. Les habitants n'avaient plus d'eau, ils étaient assoiffés et affamés, et ils hésitaient même à se rendre à l'ennemi. Mais Judith les a encouragés à ne pas désespérer. Écoutez bien, leur répondit Judith, je vais accomplir une action dont le souvenir se transmettra aux enfants de notre race d'âge en âge. Vous, trouvez-vous cette nuit à la porte de la ville. Moi, je sortirai avec ma servante, et avant la date où vous aviez pensé livrer la ville à nos ennemis, par mon entremise, le Seigneur visitera Israël. Quant à vous, ne cherchez pas à connaître ce que je vais faire. Je ne vous le vous dirai pas avant de l'avoir exécuté. Va en paix, lui dit Rosias et les chefs. Que le Seigneur Dieu te conduise pour tirer vengeance de nos ennemis. Judith quitte ses vêtements de deuil. Elle revêt une très belle robe, des bijoux, des sandales, et elle s'en va dans le camp assyrien. Les gardes et les soldats sont vraiment stupéfaits par sa beauté, et elle demande à voir Holofrène, donc Holofrène qui est leur chef. Une fois qu'elle a vu Holofrène, elle l'appelle Monseigneur, elle lui dit « Je veux être ta servante, mon peuple est un peuple de pécheurs et je préfère les abandonner, je préfère rejoindre le camp ennemi. » Il n'y voit que du feu, alors qu'en fait Judith joue un double jeu. 3 jours passent, Judith reste dans le camp ennemi, elle a quand même le droit de pratiquer des rites de la religion juive. Mais au 4e jour, un banquet est donné, et les soldats font la fête, et Holofrène a trop bu, et Judith va le rejoindre dans sa tente. Donc Holofrène s'attendait sans doute à avoir une relation sexuelle avec cette jeune femme, ne se méfiait pas du tout. Il était déjà à moitié endormi aussi, et c'est ce moment que choisit Judith pour décrocher le cimeterre qui pendait au-dessus de sa tête et pour trancher la gorge d'Holofrène. Elle va même jusqu'à le décapiter, et ensuite elle récupère sa tête, elle la met dans un sac. Elle rejoint les siens et elle leur montre la tête découpée d'Holofrène. Elle dit « Regardez, regardez, j'ai tué leur chef ». Et bien sûr, elle est acclamée. Et les Hébreux s'écrient « Le Seigneur l'a frappée par la main d'une femme ». Les Assyriens préfèrent, quand ils découvrent que leur chef est mort, ils préfèrent arrêter le combat et prendre la fuite. Mais l'histoire ne s'arrête pas là pour Judith, donc elle a une certaine gloire, elle est acclamée, et plusieurs hommes la demandent en mariage, mais elle préfère les refuser et rester seule.
Et donc, elle restera seule et indépendante jusqu'à la fin de sa vie. Et elle laissera l'image d'une femme forte, une femme qui a su à la fois utiliser ses pouvoirs de séduction, mais en même temps, à un moment, faire preuve de violence. Donc maintenant, je vais vous parler d'Esther. Esther ou Adrassa était une jeune femme. Elle était orpheline, mais son cousin, qui était plus âgé qu'elle, Mardochée, l'avait élevée comme sa propre fille. Et à l'époque, les Juifs étaient sous domination des Perses, sous domination du roi Assuérus, mais ils pouvaient quand même avoir des postes importants. Mardochée était par exemple fonctionnaire et chargé de la porte royale. Un jour, le roi Assuérus, qui était un personnage impulsif et autoritaire, a répudié sa femme parce qu'il la trouvait trop capricieuse, et donc il cherchait une nouvelle femme, de préférence une femme jeune et belle et vierge. Il a rencontré Esther, Adrassa, qui s'appelait Esther, et elle lui a tout de suite plu. Et donc ainsi, Adrassa a pu pénétrer dans le palais royal et dans le harem. Elle ne révéla pas son identité juive. Et en ce temps-là, il y avait aussi Hanan. Donc Hanan, c'était un ministre ambitieux et autoritaire qui détestait les Juifs. Et un jour, Mardochée a refusé de se prosterner devant Hanan, comme c'était la coutume. Et Hanan rentre dans une colère noire. Et le roi Assuérus, il se concerte pour punir les Juifs et il décide de faire un décret disant que tous les Juifs devront être massacrés. Bien sûr, c'est la panique et Mardochée prévient Esther. Esther, qui était jusque-là plutôt passive, lui dit « Ne t'inquiète pas ». Donc elle va jeûner et prier pendant 3 jours, essayer de trouver une solution. Finalement, elle décide de donner un banquet auquel seront conviés Assuérus et Hanan. Plus tard, Esther elle a une seconde fois parlé au roi. Elle se jeta à ses pieds, elle pleura. Elle se le rendit favorable en vue de faire échouer la méchanceté d'Aman, l'Agagite et le dessein qu'il avait conçu contre les Juifs. Le roi lui tendit son sceptre d'or. Esther se releva donc et se tint debout en face de lui. « Si tel est le bon plaisir du roi, lui dit-elle, et si vraiment j'ai trouvé grâce devant lui, si ma demande lui paraît juste, et si je suis moi-même agréable à ses yeux, qu'il veuille révoquer expressément les lettres d'Aman, fils de Hamdata, l'Agarite, a fait écrire pour perdre les Juifs de toutes les provinces royales. Comment pourrais-je voir mon peuple dans le malheur qui va l'atteindre ? Comment pourrais-je être témoin de l'extermination de ma parenté ? » Et donc ainsi, Esther révèle son appartenance au judaïsme. Donc on nous montre qu'Esther avait à la fois une grande beauté, mais aussi une certaine éloquence, un certain pouvoir de persuasion. Et le roi ne peut malheureusement pas abolir le décret qui ordonne l'extermination des Juifs, mais il dit que les Juifs auront le droit de se défendre. Et donc c'est ce que font les Juifs le jour de l'extermination. Ils se défendent et ils tuent plusieurs fils d'Hanan. Et finalement, le roi finit par réhabiliter les Juifs. Et cette histoire est pour le coup particulièrement connue dans le judaïsme parce qu'elle est à l'origine de la fête de Pourim. Donc lors de la fête de Pourim, les Juifs ont différentes obligations. Ils lisent le livre d'Esther, mais ils ont aussi l'obligation de faire des dons aux plus pauvres. Et enfin, lors de cette fête, il y a une sorte de carnaval juif où tout le monde, enfant comme adulte, peut se déguiser. On pense que le déguisement, c'est un hommage à Esther qui a dû cacher son identité juive. Et donc voilà, c'était pour vous montrer deux des principales femmes fortes dans l'Ancien Testament et dans le judaïsme.
Ce qu'on peut voir par contre, c'est que ces femmes, d'un côté, oui, elles utilisent leur sagesse, leur pouvoir d'éloquence, leur confiance en Dieu, mais elles sont toujours obligées d'utiliser aussi leur beauté, leur pouvoir de séduction. Et finalement, la séduction est vue comme une arme féminine. Même quand les femmes sont fortes, leur principal atout reste tout de même la beauté et la séduction. Donc voilà, c'était ma deuxième vidéo. J'essaye un peu de varier les contenus. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Surtout, ça c'est très important. À liker et à partager. À très bientôt pour une autre vidéo.